Alors voilà, là je vais faire une table d'extérieur. Donc comme c'est un pot qui est très bon, c'est un gel pour traiter le bois-tech, le mobilier extérieur ou intérieur qui est un peu foncé. Donc en fait, dans le bâtiment, les peintres ou d'autres corps de métier, au lieu de prendre des tamis, on prend des collants. On prend un pot qu'on a bien nettoyé et à l'intérieur on glisse le collant de madame. Donc vous voyez le collant, c'est un collant. Donc on descend au maximum du pot. Donc ce pot me sert seulement pour faire les vernets et les lasures, ainsi que les brosses que je conserve. Soit les anciens font dans le but de vidange. Donc quand c'est des brosses que j'achète, ainsi que des spatères, je les mets dedans et je mets de l'huile de lin. Après je la nettoie bien. Donc elles sont très soyeuses. C'est qu'elles glissent, vous allez voir. Elle glisse très bien et elle me sert que pour les lasures. Je la mélange pas avec des dissolvants pour les nettoyer ou les spirites. Après avoir utilisé le produit, chaque industriel, tous les produits qu'ils nous font. Bon, celui-là c'est une lasure ultra haute performance, donc qui est micro-poreuse. Il ne coupe pas, c'est un gel polyuréthane qui sèche en 8 heures sur le bois tech. Donc je m'en sers pour faire des bardages de maison de jardin, trucs comme ça. Je prends des gants, c'est indispensable. Ne vous mettez pas un pot en contact avec ces produits-là, surtout ceux-là. Même je travaille toujours des gants, mais là je prends des gants de chirurgien. Après j'ai des gants Malpa. Bon, après j'ai d'autres gants, mais je vous conseille soit des gants Malpa, mais de ne pas être en contact surtout avec les vernis, les lasures, parce que, ou les peintures, ne serait-ce que tous les produits. C'est que c'est hyper galère. C'est comme de l'encre en imprimerie, ça adhère, ça rentre dans les pores, c'est toxique, c'est nocif. Donc même si vous prenez des trucs écolos, ce que vous voulez, l'important c'est de travailler toujours avec des gants. Et là, ces gants-là sont bien parce que vous allez voir, pour se laver les mains, c'est même pas la peine. Hein. Vous pourrez prendre des dissolvants ou machin, c'est très mauvais. Donc l'important, c'est de protéger sa main, comme ça vous ne mettez pas de produits cancérigènes. Et donc là, je filme en même temps et je vais verser, ne serait-ce qu'un peu dans... Voilà. Parce que même si c'est un gel, moi je le filtre. J'ai nettoyé mon pot qui me sert qu'à ça. Je referme. Indispensable, je referme. Pour pas avoir de moucherons, pas avoir de poussière ou quoi que ce soit avec mes gants. Voilà, je le laisse stocker à l'ombre. Moi j'ai des vieilles serviettes qui me servent à ça. Donc je mets 2 épaisseurs parce que je vous dis franchement quand ça traverse le tissu ou ce que vous voulez, ça va traverser. Et là je le laisse là. Donc là il coule. Et donc en fait le truc, à côté j'ai mis une petite poubelle. Donc il n'y a pas de dissolvant. Ils vendent des produits avec, mais voilà, donc je tire le collant et ça fait une petite boule comme ça. Et donc on fait la même chose pour les peintures ou quoi. Ça c'est vraiment pour avoir. Donc là ouais, il faut bien le refermer. Le collant il est mort. Donc vous voyez. Alors il y a toujours des résidus ou quoi. Donc ça c'est vraiment parce que je suis dans mon pôle et là il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a une date de péremption. Et je sais qu'après je risque d'avoir des saletés. Donc là j'ai rien du tout. Donc je vais le rapprocher un maximum et je vais me débrouiller. J'ai pas envie que ça coule partout. Voilà. Donc ça c'est dans les déchets industriels à trier, pas dans les ordures ménagères. Donc à la déchetterie. Donc j'enlèverai ça. Donc là c'est pareil, comme j'ai les bâches au sol, j'en profite d'aller tout doucement sans percer mes gants parce que ça c'est vraiment la merde. Ça tient bien. Maintenant je vais vous montrer. Regardez la brosse. Vous voyez la brosse. Vous allez voir, je vais faire la table. Je vais faire la table. Je suis pas encore à la table. Ça va pas être facile. Au bout d'un moment, je vais couper la vidéo. Donc j'essuie quand même ma manche. Donc les poils vont être bien. Donc là, c'est pareil. Je me déplace comme ça. Vous voyez comment je me déplace. La broche, je la tiens entre les doigts. Je tiens la hanse. La hanse, c'est ça. Et je me déplace comme ça. Aussi bien avec des gros pots de peinture ou quoi. Mon rouleau accroché à l'intérieur et la brosse dans la main. Pour pas que la brosse soit écrasée. Et voilà ce que je vais faire. Donc là c'est une table qui a pris l'humidité. J'ai pensé, bon, après avoir démonté toutes les pièces de la table, surtout les plateaux, pour refaire les rigoles qui sont là, parce que ça glissait moins, ça avec l'eau, ça gonfle. Quand on vous les vend dans le commerce, ces tables-là, bon, il y a une protection. C'est bien de mettre un incolore. Alors je vais vous montrer un incolore. Parce que là je suis obligé de refaire tout, donc là je vais laisser la brosse. Un incolore, vous prenez de l'huile de lin,
pour les plans de travail. Et donc quand vous achetez du mobilier en bois pour l'extérieur ou l'intérieur, vous passez un petit coup. Ça sèche vite, il y a plusieurs marques, c'est un mat, c'est un color, c'est une application facile. Bon, vous prenez un petit masque, après avoir mis dans un endroit bien ventilé, ça sèche très vite, il ne faut pas qu'il y ait de poussière et tout. Toujours sur des protections, avec des gants et un petit masque en papier. Bon. Moi je suis à l'extérieur, je vais pas me mettre à 20 ou à 10 cm avec le nez au-dessus de la table non plus. Je fais juste attention parce que là il fait beau, donc je balaye mon espace, je la pose sur une bâche. Donc moi j'ai des grosses toiles, hein. C'est pas des draps, hein. Je prends un plastifié d'un côté et en coton de l'autre côté pour pas que ça traverse, parce que ça fait vraiment des taches, c'est mort. Je vous dis tout de suite, si c'est de la tomate, du carrelage, ce que vous voulez sur un sol, c'est mort. Un drap, c'est mort, ce que vous voulez. Donc mettez plutôt quelque chose en plastique assez épais, genre des, je sais pas, une protection de matelas en plastique quand vous les achetez, puis par dessus vous mettez du carton. Et puis moi je mets vraiment beaucoup de protection. J'en ai marre de nettoyer, j'ai pas envie de nettoyer les sols. Je suis pas pour nettoyer les sols. Les brosses ça reste toujours dedans. Donc j'y vais, vous voyez ça fait un gel. Vous voyez, ça fait un gel. Donc ça, voilà. Après, bon, il faut passer régulièrement. Ça crée un gel. Ça fait une pellicule de plastique dessus. Donc vous les sortez, vous enlevez et vous retamisez comme moi je fais pour nettoyer le pot. Vous refiltrez l'huile de lin dans des récipients qui ne servent qu'à ça. Donc après les avoir nettoyés et tout. Mais ces brosses-là ne servent jamais pour la peinture. C'est vraiment pour les lasures, pour les vernis. Jamais pour ça. Donc maintenant je suis au soleil, donc ça veut dire que ça va tirer assez vite. Et je vais mettre un accélérateur, parce que dans le temps on utilisait des essences, mais c'est interdit, de l'essence de carburant de voiture. Donc après il faut bien connaître, c'est pas tout le monde, parce que le bois on peut faire avec du boudron de noix, mais c'est très délicat. Donc c'est ça, du boudron de noix, c'est dans l'art, on utilise ça. Donc ça c'est pas grave, vous évitez. Quand vous évitez, ça dépend de l'état de votre bois, ce que vous voulez faire. Et donc là c'est des petites cuillères à café, c'est pas des cuillères à soupe, hein, parce que ça fonce énormément. Il y en a à l'ancienne, ceux qui sont de menuisiers, ébénistes, tout ça. Il y a encore de la marque de café, on peut utiliser d'autres produits qui sont bio et qui permettent d'avoir une teinte. Mais voilà, il faut savoir faire le mélange et connaître la quantité. Bon, moi pour l'accélérateur, comme je fais à l'extérieur, c'est pas de l'essence, parce que bon, l'essence, je vous dis franchement, vous allez sentir l'essence, comme pour la bagnole, hein, c'est la même, c'est ce qu'on utilisait dans le temps. On arrive quand c'est des granges et tout comme ça. Et là je vais utiliser un sécatif, il va m'accélérer, je vais mettre une petite quantité. Donc je regarde bien sur la notice, sur le produit, il est compatible avec le sécatif. Donc là ça va, je peux mettre un accélérateur sécatif. Et donc une petite quantité, c'est pas la peine de mettre une tonne, sinon vous allez inhaler les odeurs. Donc voilà la table maintenant, et je vais vous montrer déjà une couche. Donc il faut 8 heures de séchage. Il fasse beau, que là je suis bien, il y a du soleil, je suis sur une terrasse. Donc dans 8 heures, je vais quand même revenir sur place pour voir avec la température. Il va être 9h30, 10h, un truc comme ça. Bon, bah, je vais passer parce que c'est pas loin de chez moi pour vérifier au contact si l'humidité, le taux d'humidité extérieure, si ma table elle peut rester là. Mais il faut 8 heures de séchage. Après avoir poncé, voilà. Je vais pas tout mettre, tous les détails. Je suis pas trop équipé en vidéo. Donc maintenant je vais attaquer.